أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأخوته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Un sujet qui est méconnu de beaucoup de frères et de sœurs, surtout pour les francophones, le Saïfa Malroun, c'est-à-dire le feuillet maudit. C'est une vidéo que j'ai appelée le complot du feuillet maudit, pardon. Et c'est basé sur les sources uniquement de Ahlul Bayt. C'est un récit historique pour montrer vraiment le complot de Abu Bakr et Omar et les autres racailles, la'natullah alayhum. Donc après, ça se passe après le pèlerinage de l'adieu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a désigné l'imam Ali alayhi salam comme successeur. Entre autres après Ghadir Khoum, même s'il l'a annoncé plusieurs fois, dans plusieurs occasions dans sa vie bénie. Et donc là, les compagnons hypocrites du prophète sallallahu alayhi wa alayhi ont ourdi un complot et ont décidé de tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi pour écarter l'imam Ali alayhi salam de la succession. Ce n'était pas la première fois qu'ils ont déjà tenté de l'assassiner. Vous savez très bien à Aqaba, chose qui est reconnue même chez les mukhalifines, et même pour ceux qui ne lit que les livres en français, vous pouvez retrouver ça dans l'histoire des premiers temps de l'islam, le complot de l'Aqaba. Par contre, le feuillet maudit, il n'y a pas dans les ouvrages en langue française. Donc les conspirateurs qui ont essayé et qui ont voulu, encore une fois, assassiner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, ont rédigé un pacte qu'ils ont appelé le Saïfa Malroun, donc le feuillet maudit, qu'ils ont signé à la Kaaba pendant le dernier pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Donc la tentative d'assassinat aurait eu lieu à son retour de Médine. Pour les références de Ahlul Bayt, vous trouvez ça dans Kitab Sulaym, ou bien Kitab Saqifa, qui est appelé aussi comme cela, de Sulaym ibn Qais et Hilali, le fameux compagnon d'Imam Ali alayhi salam, qui était compagnon jusqu'à l'imam Baqir alayhi salam. Et Irshad al-Qulub, l'imam Baqir alayhi salam, pardon. Irshad al-Qulub del-Kolayni, et Bihar el-Anwar del-Majlisi. Rahimallah. Donc là, c'est les références pour le feuillet maudit. Et c'est appuyé par ce récit est appuyé par le confident du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, Hudayfa ibn al-Yaman. Pour la référence, entre autres, c'est dans le Bihar el-Anwar, le volume 28, page 96 à 110. Et là, on trouvera l'origine du feuillet maudit, son contenu et les circonstances de sa rédaction dans le chapitre Mihan et Fitan. Mihan ou Fitan, les épreuves, on pourrait dire, et les discordes. Donc le jour de son arrivée à la Mecque, pour le pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il reçoit la visite de Djibril alayhi salam, l'ange de la révélation, qui le réveille les premiers versets de la sourate l'araignée, évoquant l'hypocrisie. Les versets qui disent Alif Lam Mim, les hommes pensent-ils qu'on les laissera dire, nous croyons, sans les éprouver. Oui, nous avons éprouvé ceux qui vécurent avant ceux-ci. Dieu connaît parfaitement ceux qui disent la vérité, et il connaît les menteurs. Donc,
la sourate 29 de l'araignée, le verset 1 à 3. سورة العنكبوت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. حسب الناس أن يتركوا أن يقول آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ويعلم الله الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. Et à ce moment-là aussi, lors de son pèlerinage à la Mecque, Jibril alayhi salam lui annonce aussi qu'il doit annoncer d'une manière ouverte la nomination de l'imam Ali alayhi salam comme successeur. Ça c'est dans le Majlisi, le Bihar el Anwar, le volume 28, page 95 à 96. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam convoque l'imam Ali et lui confie la nouvelle de sa nomination, comme quoi il va le nommer par décret divin dans cette occasion du pèlerinage, ou bien après, comme on le sait, à Khadir Khoum. Donc Aïcha, qui est toujours disposée à l'espionnage, l'Arnatullah alayha, elle est intriguée, et elle voit que l'imam Ali alayhi salam discute beaucoup avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle interroge le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui répond « Tu le sauras quand je vais réunir les gens pour leur annoncer la nouvelle ». Mais comme Aïcha, elle a beaucoup insisté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'informe et lui demande de garder le secret en attendant le moment opportun. Bien sûr, il sait très bien, pertinemment qu'elle va le dire, car il est prophète, mais il voulait encore donner un argument, bien sûr, contre cette maudite Aïcha. L'arnatullah alayha. Donc Aïcha s'empresse d'en parler à Hafsa, une deuxième espionne dans la maison du prophète, la fille de Omar. Et les deux femmes, ils informent leurs pères respectifs, Abu Bakr et Omar. L'arnatullah alayhima. Donc ils ont la ferme intention d'écarter l'imam Ali alayhi salam de la succession et de confisquer le pouvoir. Donc alors ils se réunissent au pèlerinage d'adieu avec trois autres compagnons, Abu Ubaïda ibn Jarrah, Mu'az ibn Jabal et Salim ibn Habiba, l'arnatullah alayhum. Et tous les cinq qui rédigent le pacte maudit, qui est signé sur une stèle en marbre rouge entre deux piliers de la Kaaba. Il y a d'autres versions qui disent que le pacte il a été scellé dans la maison d'Abu Bakr à Médine. Ça c'est dans Al-Majlisi, le volume 28, la page 102. Et cette version elle s'appuie également sur le confident du prophète, Hudayfa ibn al-Yaman. Et il tient l'information d'Asma ibn Humays, la propre épouse d'Abu Bakr, l'arnatullah alayh. Pour une petite parenthèse, Asma, elle avait déjà épousé Ja'far ibn Abi Talib, Ja'far al-Tayyar, frère de l'imam Ali alayhi salam, puis Abu Bakr, et après cela, elle a épousé l'imam Ali alayhi salam. C'était forcément une femme très influente, et au moment où le prophète est en train de décéder, on la retrouve au chevet du prophète, comme Maïmouna, ça c'est qui est sa sœur, et Aïcha et Hafsa. Donc Asma, elle informe Hudayfa et elle lui dit que la conjuration, le complot a lieu chez Abu Bakr et que Saïd ibn al-As, le membre des Omeyyades, il rédige le pacte.
Et dedans, donc ces compagnons hypocrites, ils contestent le principe d'une quelconque hérédité dans le pouvoir politique. 34 hommes sont témoins de ce pacte, dont ceux qu'on dise les plus prestigieux selon les mukhalifines, notamment Abu Bakr et Omar, alors que pour nous, ils sont des traîtres. D'ailleurs, pour prouver qu'ils ont trahi, Salman al-Qais al-Hilali, dans son livre, il a un chapitre concernant les aveux, comme quoi ils affirment avoir comploté au moment de leur propre mort. Pardon. Donc ça, c'est dans la page 345 du livre de Salman al-Qais al-Hilali. Pardon, j'ai un petit problème. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. J'avais un petit problème de micro. Ya Ali. Oui. Et donc dans ce pacte, on trouve entre autres que le fait d'appartenir à la famille du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, il ne donne pas la primauté pour l'accession au califat et à l'imama. Ils argumentent avec un verset, en utilisant un argument fallacieux, qui dit le plus noble d'entre vous auprès d'Allah et le plus pieux d'entre vous. Vous connaissez ce verset, c'est dans la sourate Al-Hujurat, la sourate appelée les appartements privés, ou bien la sourate qu'on appelle, qui a un autre nom qui est appelée la sourate Al-Akhlaq, car il y a beaucoup de principes éthiques. C'est la sourate 49, le verset numéro 13. Et donc celui qui conteste le fait que le plus pieux d'entre vous, le plus noble d'entre vous et le plus pieux d'entre vous, pour eux, il est sorti du groupe des musulmans et on doit le tuer, quel qu'il soit. On peut lire le texte complet du pacte maudit dans le Bihar el-Anwar, le volume 28, page 103 à 111. Je vais vous citer le verset en arabe, mais il est très connu. On le cite fréquemment dans le Salat al-Jumu'ah. C'est le verset numéro 13. Ce n'est qu'au milieu du verset A'udhu billahi samir al-ghalim minash shaitanir rajim wa ja'alnakum shuhuban wa qabaliha litaharafu inna akramakum 'indallah atqakum. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Nous avons constitué en peuple et en tribu, pour que vous connaissiez entre vous, devant Allah le plus noble, c'est le plus pieux d'entre vous. Donc à travers ce pacte, il est évident que la personne visée par la menace de mort finale, celui qui sort du groupe du musulman, celui qui dit comme quoi le plus noble c'est pas celui le plus pieux, indirectement c'est l'imam Ali alayhi salam qui est visé. Mais aussi le prophète Mohammed qui est visé aussi, car le fait qu'il a nommé quelqu'un, un membre de sa famille comme successeur, il rentre comme s'il aurait trahi ce pacte basé sur un verset coranique. Donc le pacte maudit après est confié à Abu Ubaïda, qui se rend à la Mecque et l'enterre à l'intérieur de la Kaaba. Il l'enterre à l'intérieur de la Kaaba.
et il sera déterré seulement à l'époque du califat de Omar, du pseudo-califat. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, il aurait fait une allusion au feuillet maudit dans l'un de ses hadiths, qui est cité aussi chez les sources des Mukhalifin. Pour les sources Mukhalifin, c'est le Sunan at-Tirmidhi, le volume 5, 667, Ibn Hanbal, le Musnad, le volume 20, page 252, ou bien hadith numéro 252, Bukhari, le volume 4, hadith 1592, El-Nisahi, le Sunan, le volume 7, hadith 329, Mustadrak el-Hakim, le volume 3, hadith numéro 616, Mutaqi, dans le Kanz, volume 11, page, ou bien hadith 641. Donc le prophète dans ce hadith s'adresse à Abu Ubaïda ibn Jarrah, qui est connu comme quoi son principal fait d'armes, c'est d'avoir tué son propre père à la bataille de Badr. Ça c'est d'après Ilyat al-Waliya, Isfahani, le volume 1, page 100 à 101. Dahabi, le Siyar de Dahabi, le volume 3, page 6, hadith numéro 6. Donc il aurait tué son propre père à la bataille de Badr. Et le prophète lui dit d'une manière ironique, Bakhan, Bakhan, ça veut dire comme quoi? Félicitations ou satisfaction. Tu es devenu l'homme de confiance de la Ummah. Amin l'Ummah. Ça, c'est la version selon Ahlul Bayt de ce hadith. Car sinon, dans ce hadith, il est juste dit que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi aurait dit juste Bakhan, Bakhan. Et après, le prophète cite un verset coranique qui dit Malheur à ceux qui écrivent le livre de leurs mains et qui disent ensuite pour en retirer un faible prix, ceci vient d'Allah. Malheur à eux à cause de ce que leurs mains ont écrit, malheur à eux à cause de ce qu'ils ont fait. C'est la sourate al-Baqarah, donc la sourate de la vache, le verset 79. Là, c'est le verset en entier. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ صدق الله العلي العظيم. Donc, à travers cette parole du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, il suggère qu'il est au courant du pacte et du rôle d'Abu Ubaïda. Et Hudayfa ibn al-Yaman, il affirme que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a comparé ce pacte qui avait été signé par les Koraïchites pour l'assassiner au début de sa mission prophétique, disant Aujourd'hui, il y a dans ma communauté un groupe qui équivaut à celui de Quraysh, qui a écrit un pacte pour me tuer pendant la Jahiliya, et qu'ils ont accroché à la Kaaba. Allah m'a interdit de couper leur tête. Ça, c'est important pour la suite de l'événement, car le prophète savait très bien qui c'était. Donc ça, c'est dans Bihar al-Anwar, le volume 28, page 106. Donc après la signature du pacte, donc les compagnons conspirateurs, l'arnatullah alayhum, ils apprennent la nomination de l'imam Ali alayhi salam, et donc ils doivent passer à l'acte pour essayer d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Donc comme vous le savez, au moment du retour de la Mecque, Jibril alayhi salam, il informe et il lui donne l'ordre au prophète sallallahu alayhi wa alayhi, bon bien sûr par Allah azza wa jal, de proclamer officiellement l'imam Ali alayhi salam sans attendre l'arrivée à Médine. Donc c'est ce qu'il fait le 18 du mois d'Ul-Hijjah à Ghadir Khoum, comme vous le savez. Et entre autres, le moment important du hadith, c'est
du discours du prophète sallallahu alayhi wa alayhi à Ghadir Khoum, c'est celui dont je suis le Seigneur, le Mola, Ali est mon Seigneur. Et vous savez qu'après, Omar et Abou Bakr, ils s'empressent de faire allégeance au cousin du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Omar, il félicite l'imam Ali, peut-être avec de l'ironie, en disant « Félicitations, Ali, tu voilà mon Seigneur et le Seigneur de tout croyant ». Ça, c'est dans les sources des Mukhalifin, Ibn Asakir, Tariq al-Dimashq, le volume 42, page 221, Mutaqi, 15, le volume 13, page 134. Et aussi Al-Razi, dans son exégèse du verset 69 de la sourate El-Maïda, il rapporte une scène où on voit Omar se précipiter pour prêter serment à l'imam Ali, juste après le discours du prophète à Ghadir Khoum. Ça, c'est dans le Razi, le volume 12, l'exégèse, donc Tafsir al-Razi, la page 401. Et donc vous savez très bien que continuellement le prophète, bien avant cela, répétait souvent la grande valeur de l'imam Ali alayhi salam et le fait qu'il sera d'une manière implicite et pas explicite comme à Ghadir Khoum, qui serait le successeur après lui pour enseigner la religion et donc l'imam. Donc toujours d'après les sources de Ahl al-Bayt, alayhi salam, donc les conspirateurs ils tentent d'assassiner le prophète sur le chemin de retour du pèlerinage. Ils utilisent la même stratégie que pour la Aqaba, qui était en revenant de Tabouk. Ils profitent du passage extrêmement difficile du col de Arsha entre Jarfa et Aboua, sur le chemin côtier emprunté par les pèlerins. Et la descente là-bas est particulièrement rude. Donc les conspirateurs, comme pour l'attentat précédent, ils jettent des pierres sur la route du prophète pour que son chameau perde l'équilibre et tombe dans le ravin. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam franchit ce col durant la nuit, il est assoupi sur sa monture. Et là, il y a plusieurs versions. Soit c'est l'ange Jibril alayhi salam qui le réveille, ou bien sa monture qui parle et qui dit « Oh Mohammed, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Un tel et un tel te guettent pour te tuer. » Dans le Bihar et la Noire, ça, le volume 28, page 99. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approche des conspirateurs et les appelle un à un. Quand ils entendent leur nom, ils prennent la fuite. Les agresseurs sont au nombre de 14. C'est les mêmes personnages qui ont tenté d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son retour de Tabouk, à Aqaba. Et on retrouve aussi les mêmes témoins, Ammar ibn Yasir, et Odeifa ibn al-Yaman. Et ils voient les conspirateurs s'enfuir. Et le prophète a la même réaction qu'après la conjuration d'Al-Aqaba, il s'abstient de punir ou de dénoncer ses agresseurs. Allah se vengera d'eux, dit-il. Donc chez nous, il n'y a pas de doute, c'est ouvertement Abou Bakr et Omar qui sont les principaux responsables de la tentative d'assassinat. Ça dans Qidab Solomon al-Qasilali, page 161 à 162, El-Majlisi, Bihar et la Noire, volume 28, hadith numéro 99. Et aussi dans le Kitab Solomon al-Qasilali, il est dit que l'imam Ali alayhi salam a dénoncé les conspirateurs. Au lendemain de la mort du martyr du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en s'écriant « Ah, vous êtes bien conformés au pacte maudit que vous avez signé entre vous à la Kaaba et dont je connais le texte. Mais qui t'a parlé de ce pacte, tu n'es pas censé être au courant » lui répond Abou Bakr. Ali alayhi salam dit alors, il demande à d'autres compagnons présents de témoigner. « Toi Zubair, toi Salman, toi Abu Dar et toi Miqdad, jurez par Allah que vous avez entendu le prophète dire, sallallahu alayhi wa sallam, un tel et un tel », donc là il énumère les 5 compagnons présents,
ont rédigé entre eux un pacte pour faire ce qu'ils ont fait le jour où je meurs, où je suis assassiné. Ils répondent, oh que oui, il l'a dit, ils ont bien signé un pacte où ils ont décidé de t'empêcher de devenir calife. Kitab Samarqais Sayyid Ali, page 154 à 155. Soleim raconte aussi qu'après le martyre du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, Obay ibn Ka'b, son compagnon et l'un de ses principaux scribes, c'est-à-dire qu'il écrivait ce que lui dictait le prophète, il s'enferme chez lui pendant la réunion de Saqifa, Bani Saïda. Et des compagnons vont le voir, il refuse d'ouvrir sa porte en disant « Je sais que vous êtes venu me voir au sujet du pacte », visiblement au courant de l'affaire du feuillet maudit. Donc lui, il était au courant de cela. Et chez les Mukhalifin, il y a une phrase connue de Obay ibn Ka'b qui disait « Ibn Ka'b, périssent les gens du pacte, allez l'Aqda, lance-t-il un jour, et il a répété cette imprécation 3 fois. Pour les références, Ibn Abi Shayba Musannaf, le volume 7, page 468, Ibn Hanbal Musnad, volume 35, 186-187, Tabaqat Ibn Sa'd, le volume 3, 500-501, Tabarani el-Mojam el-Aswad, le volume 7, 217, Ibn Asakir, Tariq al-Dimashq, le volume 49, 435. Et après cela, il a menacé que le vendredi suivant, après avoir dit cela, il révélait un secret, le plus important des secrets, et la veille, c'est-à-dire le jeudi, il fut trouvé mort. Donc cela démontre vraiment un complot total de ses ennemis clairs qui sont Abu Bakr, Omar, Aïcha et Hafsa. L'arnatullah alayhum. Et je ne vois pas comment on pourrait respecter ces gens-là. Je pourrais faire une parenthèse concernant l'unité islamique. On nous demande de respecter ces gens-là, mais eux-mêmes, si admettons qu'on croirait à l'unité, pourquoi ils ne respectent pas Abu Taleb et Abdel Muttaleb? Ils n'arrêtent pas d'insister en disant qu'ils sont en enfer. Et nous, on ne doit jamais rien dire sur ses compagnons, alors que il est clair que même d'après les sources des Mukhalifin, ils ont comploté contre le prophète, contre Ahlul Bayt, contre les gens, les personnalités sacrées, que si ça ne serait pas eux, Allah Azzawajal n'aurait pas créé toute sa création. Naktafi bil adl qadr, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa atrati at-tahirin, wassalamu alaikum wa rahmatullah.